Bonjour et bienvenue chers amis Taureau, voici votre énergie principale. La grande prêtresse nous dit qu'ici il y aura cette intuition qui sera à l'œuvre pour vous. Vous allez ressentir beaucoup de choses, vous allez deviner beaucoup de choses, mais vous n'aurez pas toujours la conscience de ce qui se passe. Il y aura beaucoup de choses qui vont vous entourer, qui viendront de ce monde un peu invisible, de cette énergie assez floue. Il y a beaucoup de flou ici, mais il y a des choses qui se préparent, si vous voulez, en coulisses. Il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous ici, et donc peu à peu, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Pour l'instant, tout se passe en souterrain, si vous voulez, donc vous n'aurez pas toujours l'impression de savoir, l'impression de connaître, mais il y aura ce côté flou, vous allez sentir quelque chose, vous allez deviner quelque chose, mais vous n'aurez pas d'éléments assez clairs, distincts, précis. Vous ne saurez pas exactement de quoi il s'agit, mais il y aura une conviction intérieure, il y aura une conviction de votre fort intérieur. Vous avez ici 2 fois 3 épées et 3 coupes. Donc je crois qu'il y a ici une découverte. Au fur et à mesure, une découverte d'une souffrance, une reconnaissance d'une souffrance, une reconnaissance de difficultés qui ont certainement limé votre joie de vivre, qui vous ont empêché ici d'être pleinement vous. Et je crois que cette grande prêtresse, son rôle sera justement de peu à peu vous laisser prendre conscience de cela, de vous amener à prendre conscience de ces 3 épées, de cette souffrance, de ce besoin d'allègement, de ce besoin de sortir d'une situation complexe, d'un besoin ici de soigner plus en profondeur, parce que je pense que c'est bien en profondeur que ça va se jouer ici, et en profondeur peut-être de manière assez imperceptible pour la conscience, pour la raison, pour l'entendement. Ici, donc, vous allez avoir l'opportunité de travailler sur une souffrance avec beaucoup de délicatesse, de justesse. Vous voyez, comme un virtuose, vous allez savoir exactement quelle note appliquer à quel moment, quelle note jouer sur votre sensibilité, mais ça va se faire de manière naturelle, ça va se faire de manière évidente et vous n'aurez pas trop à réfléchir. Tout ça vous menant bien évidemment vers un équilibre de vos émotions, vers un allègement de vos émotions, vers une possibilité ici de engranger de la joie de vivre et surtout vous avez le chevalier de coupe, ce chevalier de coupe qui nous dit qu'il y a un pardon qui est posé, qu'il y a quelque chose qui va prendre fin sur le plan émotionnel. On sent ici que vous sortez d'une situation complexe et que vous acceptez de prendre à bras le corps ces émotions complexes, difficiles. Et non seulement vous l'acceptez, mais en plus la vie va vous apporter, et c'est ça la grande prêtresse, va vous apporter des solutions, va vous apporter des éléments, des événements, des personnes, etc. qui vont vous mener vers ici cette possibilité d'épurer, de nettoyer quelque chose qui a brisé votre cœur, qui a blessé votre cœur, qui l'a mis à rude épreuve. Donc ici, la roue tourne, c'est-à-dire que vous allez avoir l'opportunité, grâce à cette énergie de la grande prêtresse, de tout naturellement vous débarrasser ici d'une souffrance, d'une problématique qui vous a pesé lourd dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la grande prêtresse? Quelle est l'énergie qui l'accompagne? Vous voyez, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle ici d'un travail très fatigant, de quelque chose qui vous a fatigué. Je pense que cette souffrance vous a fatigué. Ça, c'est très, très pénible. Donc la pénibilité ici va peu à peu disparaître. C'est ce qu'elle va soigner, la grande prêtresse. Vous avez en plus le pape. À partir de cette grande prêtresse, vous allez avoir l'émergence de solutions, l'émergence de thérapie, l'émergence de choses qui vont faire que vous allez peu à peu vous débarrasser de cette pénibilité, de cette souffrance, de cette difficulté et de cette fatigue. Parce que cette fatigue de 3 d'épée, elle est très profonde. C'est quelque chose qui va ici peu à peu se déliter, disparaître si vous voulez, pour aller vers
la légèreté du cœur, légèreté de l'âme, et surtout ça va aller sur le pardon, sur l'épuration de vos émotions. Alors notre 3 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit justement? Voilà, il y a le combat, il y a cette combativité, peut-être que cette souffrance provient aussi, parce que regarde, là on n'est que dans les bâtons pour l'instant, la combativité, elle peut provenir aussi de ce conflit intérieur que vous avez. Certainement que vous étiez partagé ici, divisé dans une situation et qui a été très compliqué à quitter, qui était très compliqué à laisser derrière soi, qui était très compliqué en fait ici à dépasser. Et je crois que grâce à ce 8 de coupe, vous allez avoir la possibilité de quitter cette dualité et de aller vers beaucoup plus de joie. Vous avez à nouveau un 3, le 3 de denier cette fois-ci. Vous voyez que vous allez peu à peu construire votre propre joie, construire votre légèreté. C'est une construction dans la matière et cette construction passera par l'alignement, par le fait de quitter ici et de choisir, vous avez le 2 bâtons ici, de choisir de vous aligner, de chercher l'unité en vous, de chercher à quitter cette dualité et cette complexité qu'on sent dans ce 3 d'épée. Avec le chevalier de coupe, on a le 7 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, donc c'est bien dans l'action que les choses vont se faire. Ici, le 7 de bâton, on vous dit, n'ayez pas peur de reconnaître ce qui compte pour vous. N'ayez pas peur de défendre votre positionnement. Peut-être qu'ici, vous étiez confronté à 2 solutions différentes. Il y a une qui vous paraissait naturelle et évidente, et une autre qui était peut-être plus raisonnable. Et vous aviez ce combat en vous entre la raison et les sentiments. Ici, on vous dit, tenez bon, ne lâchez rien et ne lâchez rien par rapport à vos émotions et par rapport à vos ressentis. Parce que plus vous allez tenir bon, plus vous allez être ici dans quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus déterminé et surtout vous allez retrouver de la stabilité dans la matière et aussi dans votre vie quotidienne. Avec notre roue, nous avons ici quoi avec notre roue? Avec la roue, nous avons le valet d'épée. Les événements, les personnes que la vie va mettre sur votre chemin, toutes ces personnes vont vous aider à apprendre. À apprendre ici quoi? Et c'est ça la grande prêtresse. Vous allez avoir ici des apprentissages intuitifs qui vont vous permettre de vous débarrasser de cette pénibilité de ce 3 d'épée. Et vous avez 2 de coupe. Vous voyez ici, ce que vous allez apprendre, c'est d'aligner vos émotions, de retrouver un équilibre émotionnel qui permettra en fait d'être beaucoup plus léger. Parce que vous voyez dans ce 2 de coupe, on est dans cette idée que on est équilibré, on est face à des personnes qui ont plus ou moins les mêmes idées que soi, puis surtout les mêmes ressentis que soi. Je crois que les personnes que vous allez croiser, ça va de plus en plus vous ouvrir sur votre émotionnel et notamment sur le détachement de cette situation de 3 d'épée. Avec notre 9 de bâton et notre grande prêtresse, nous avons 2 d'épée. On vous dit de lâcher le mental parce que le mental ne voit pas. Il faut attendre que ici on mette fin à une situation, qu'on termine quelque chose. Avec le monde, cette indécision ici va progressivement prendre fin. Je pense que c'est une question de progressivité. On va pas vous libérer de ce 3 d'épée brutalement parce que la libération pourrait être assez souffrante. Donc 2 d'épée, c'est lâcher le mental, ne cherchez pas à comprendre parce que la grande prêtresse, justement, c'est ça l'idée. Vous ne comprenez pas, votre entendement, votre mental ne saisit pas. Par contre, vous allez avoir de très très forts ressentis. Il y aura cet inconscient qui va vous parler à travers vos émotions. De ce 2 de coupe, contrairement à 2 d'épée, ici, vous allez apprendre grâce à votre cœur. Avec ce 5 de bâton et ce 3, vous avez 10 d'épée. Oui, effectivement, on sent qu'il y a une lourdeur ici. On sent qu'il y a des difficultés. Vous avez le 3 de coupe. 3 de coupe, exactement la même énergie qu'ici. Donc, il y a cette épuration. Donc, il y a une épuration du mental, l'épuration d'un épuisement ici mental. Et on sent que vous allez vous alléger de cette dualité, de cette difficulté que vous aviez ici à gérer.
La mort, parfait, parfait. Il y a une belle transformation en vous. Il y a quelque chose ici qui se transforme en profondeur, mais avec ce chevalier de denier, on a cette idée que cette transformation se fait progressivement. Ça se fait tout doucement, ça se fait à dose homéopathique parce que, comme je vous disais, on sent que ce 3 d'épée est très profond, donc on peut pas retirer ces épées d'un coup. Donc on va le faire, la vie va le faire progressivement. Donc ne cherchez pas à saisir pourquoi du comment, mais laissez faire la vie et vous allez avoir un déblocage ici de quelque chose vous permettant un parfait alignement en vous-même. Avec ce 7 de bâton, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton avec notre chevalier de coupe nous dit qu'effectivement vous allez devoir faire les premiers pas, peut-être aller dans le monde, peut-être rencontrer des personnes, peut-être faire des actions, notamment simplement laisser faire, ne pas lutter. Ça, c'est une action que vous pourriez faire. Et regardez, ce valet de bâton, c'est-à-dire cette action très insécurisée, très insécurisante, peut-être que vous n'osez pas toujours affranchir, ça va vous apporter la maturité émotionnelle. Ça va vous apporter ici beaucoup plus de solidité dans vos émotions. On le sent dans ce 2 de coupe, que vous renforcez vos propres émotions. Alors avec notre valet d'épée, nous avons 4 de coupe. Donc, laissez l'information venir à vous. Vous avez ce chevalier de coupe, c'est exactement la même énergie qu'ici. Laissez donc ces émotions monter en vous. Laissez cette idée de soi venir d'elle-même, parce que là, je crois que vous allez avoir la possibilité d'avoir une idée d'auto-soin, c'est-à-dire de soigner par l'intuition, intuitivement, une douleur, une souffrance, et peut-être que ça va se faire en coulisses, vous allez même pas vous rendre compte. Mais laissez faire et un jour, vous allez, comme ce super papillon, vous allez vous rendre compte que vous êtes libre, léger et que vous pouvez enfin voler. Voilà, chers amis, Taureau, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie.